Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse encore de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. Mais avant de laisser mon invité se présenter, si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je t'invite vraiment à t'abonner. Ici, on parle cheveux, on parle bien-être. Et je suis persuadée que tout comme les milliers d'abonnés à cette chaîne, toi également, tu peux bénéficier de tous ces conseils-là pour mieux prendre soin de tes cheveux. Donc, abonne-toi de ce pas. Alors concrètement, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? J'avais précédemment un peu annoncé les couleurs, donc certaines personnes s'y attendent déjà. On va parler de comment choisir son huile par rapport à son type de cheveux. Je pense que certainement ce sujet peut te concerner, donc reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti pour le sujet du jour. Alors, donc, comment choisir son huile en fonction de son type de cheveux? Je ne suis pas seule aujourd'hui pour répondre à cette question. Je suis accompagnée de la charmante Mélissa. Comment tu vas, ma chérie? Bonjour Anne, je vais très bien et pour moi c'est un plaisir d'être présente sur ce plateau. Vraiment, c'est un plaisir. Mais également, pour nous aussi, c'est un plaisir. Je pense que tu vas nous partager une expérience et des informations qui seront utiles pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais je te laisse te présenter un peu plus en détail. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Oui, alors donc moi je suis Mélissa, je suis la fondatrice de la marque Kai Natural. Donc au sein de Kai Natural, je propose plusieurs produits de soins, que ce soit capillaires ou cutanés. Donc je propose des huiles végétales 100% pures et aussi des poudres indiennes. J'ai une autre filiale qui s'intitule Kai Body Fragrance où là je propose un produit donc pour le parfum de corps. Je propose du parfum de corps en fait. D'accord, très bien. Alors, on aura l'occasion de revenir un peu sur le détail des produits que tu as dans ta gamme. Mais déjà d'emblée, j'aimerais que tu nous partages un peu ton expérience avec les huiles. Je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un, que tu nous dises un peu d'où ça vient en fait cet amour pour les huiles. Oui, alors en fait cet amour pour les huiles végétales vient d'une mauvaise expérience capillaire. Donc c'était il y a 10 ans à peu près. Donc je suis partie voir une autre coiffeuse que celle qui me coiffait habituellement. Et le souci c'est que donc je suis allée faire un tissage, mais sauf que le tissage était beaucoup trop serré. Donc j'ai décidé d'enlever le tissage au bout de 3-4 jours. Et en fait, donc lorsqu'on fait un tissage, il y a donc la natte collée. Et lorsque j'ai commencé en fait à enlever les nattes collées, mes cheveux partaient totalement. Mon Dieu. Donc ce qui veut dire qu'au milieu de la tête, je n'avais... Ouais, catastrophe. J'avais plus du tout de cheveux au milieu de la tête. C'était vraiment tout lisse comme ici. Comme une pelade tout lisse là? Tout lisse. D'accord. Vraiment, j'avais que des cheveux aux extrémités en fait de la tête. Sauf que ces cheveux-là étaient cassés. Donc je suis partie en Angleterre parce que c'est là-bas que se situait ma coiffeuse. À l'époque, je faisais souvent des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Et elle m'a conseillé d'utiliser des huiles végétales. D'accord. Elle m'a dit applique-en régulièrement et tu verras que tes cheveux donc, vont pousser et que tes cheveux aussi vont être fortifiés, ils ne seront plus cassants et plus secs. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait et là j'ai vraiment vu en fait les bienfaits des huiles végétales. Et de là donc j'ai cherché vraiment à en savoir plus sur les produits cosmétiques naturels et principalement sur les huiles végétales. Et là j'ai découvert vraiment la vaste palette de trésors, vraiment. Et donc c'est de là qu'est né Kai Natural. Ok, très bien. C'est une expérience qui, je pense, doit parler à certaines personnes. Parce que, voilà, faire des tissages, je pense qu'on est un peu toutes passées par là et qu'on a subi les frais des nattes un peu trop serrées, que ce soit sur la devanture ou sur le bout de la tête. Donc là, en ce qui te concerne, les huiles t'ont permis de rattraper un peu le volume, la repousse de tes cheveux sur l'ensemble de ta tête. Ouais, effectivement. Effectivement, ouais. Donc ça m'a vraiment aidé à... Mes cheveux n'étaient même plus les mêmes qu'avant. Ils étaient beaucoup en meilleure santé. D'accord. Ils étaient en meilleure santé. Et c'est de là justement que j'ai vu vraiment que les huiles végétales sont une merveille de la nature. Dis-nous en plus au fait sur les huiles végétales. Maintenant aujourd'hui que tu es expert dans le domaine, que tu en sais un peu plus et tout, pourquoi est-ce que c'est indispensable d'en avoir dans sa routine capillaire? Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles végétales n'hydratent pas. Ce qui hydrate, c'est l'eau. Une information très très importante. Ce ne sont pas les huiles végétales. En fait, les huiles végétales vont permettre de sceller l'hydratation. Pour vous donner un exemple, donc là vous avez votre cheveu et vous avez aussi les écailles. À l'intérieur des écailles, donc vous avez l'eau et l'huile va permettre justement à l'eau de s'évaporer petit à petit.
Et l'huile va permettre aussi d'apporter donc les nutriments nécessaires aux cheveux. Elle va permettre de nourrir le cheveu, de la gainer, de la fortifier aussi. Et elle va aussi la protéger. Donc lorsqu'on applique une huile, non seulement on protège le cheveu, mais on lui apporte aussi les éléments nécessaires pour la croissance et même pour réparer aussi le cheveu. Donc c'est très important d'avoir les huiles végétales. Et après, en fonction des huiles, chaque huile a une particularité donc différente. Et il faut la choisir en fonction des besoins de ses cheveux. Très important. Vraiment, je mets un accent sur l'hydratation parce qu'on entend beaucoup de personnes dire je vais faire un bain d'huile pour hydrater mes cheveux. Non, l'huile n'hydrate pas, c'est l'eau qui hydrate et l'huile permet de conserver l'hydratation à l'intérieur du cheveu pour éviter que l'évaporation se fasse trop rapidement. Donc c'est vraiment une information très importante et j'aimerais aussi enrichir cette information-là en disant que les huiles au fait contiennent des acides gras essentiels qui sont indispensables pour la croissance des cheveux. Mais malheureusement, les acides gras essentiels ne sont pas synthétisés par le corps. On ne les apporte que par l'alimentation, en tout cas par des apports externes. Le corps n'en fabrique pas. Donc tout ce qu'on apporte comme acides gras essentiels au travers de l'alimentation va servir dans un premier temps à subvenir aux besoins de l'organisme pour les organes vitaux. Donc malheureusement, vu qu'on a un peu tous des carences, ce qu'on va apporter comme acides gras essentiels dans notre consommation va permettre de fortifier nos organes. Et comme nos cheveux ne font pas partie des organes vitaux, malheureusement, ils ne vont pas être au bénéfice de la quantité d'acides gras essentiels qu'il leur faut pour les cheveux. Donc quand je parle d'acides gras essentiels, je pense aux oméga 6, aux oméga 3, 5, 9, etc. Donc ils sont vraiment indispensables pour la croissance des cheveux. Donc l'apport en externe à travers des bains d'huile, à travers l'entretien régulier avec des huiles, va permettre d'enrichir nos cheveux en acides gras essentiels, donc en oméga 6, en oméga 9, qui ne sont pas synthétisés par le corps. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que c'est indispensable d'avoir au moins une huile dans ses cheveux. Mais encore, il faut savoir choisir son huile par rapport à son type de cheveux. Mélissa, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux 3 types de cheveux qu'on connaît? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le choix de l'huile fonction de chaque type de cheveux? Alors, par rapport aux 3 catégories de cheveux, donc on a les cheveux asiatiques, on a les cheveux caucasiens et on a aussi les cheveux crépus. Donc effectivement, en fonction de la catégorie, du type de cheveux que l'on a, on ne va pas forcément utiliser les huiles de la même manière et on ne va pas forcément utiliser les mêmes huiles. Par exemple, pour les cheveux asiatiques et caucasiens, pour l'entretien de la fibre capillaire et même pour les bains d'huile, moi ce que je préconise, c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan qui va permettre donc de nourrir le cheveu, qui va lui apporter aussi de la brillance et qui va permettre aussi aux cheveux d'être beaucoup plus fortifiés aussi. D'accord. Ouais, donc l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est ça. De chez Kaïl, d'accord. Tout à fait. Et pour la repousse pour les cheveux caucasiens, qu'est-ce que tu peux recommander? Alors, généralement, lorsqu'on recherche de la repousse, beaucoup de personnes vont se tourner vers l'huile de ricin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de ricin est une huile qui est très dense. Elle est très dense et lorsqu'on a le cheveu donc caucasien, voire asiatique, généralement le cheveu est fin. Et en utilisant de l'huile de ricin, ça risque donc d'étouffer premièrement le cuir chevelu, mais aussi d'être trop lourd pour le cheveu et donc d'apporter de la casse. C'est exactement ça. Voilà, donc pour la pousse des cheveux, moi ce que je préconise aussi, c'est l'huile de nigel. Vous avez l'huile de nigel, donc qui est une huile qui est très forte. C'est une huile qui est très forte et que je la conseille de la diluer même avec l'huile d'argan, si jamais vous souhaitez en appliquer sur votre cuir chevelu. Elle permet donc aussi de gainer la fibre capillaire, mais elle permet aussi d'activer la pousse. Vraiment, vous avez donc l'huile de nigel pour ces 2 types de cheveux pour la pousse. C'est ce que je vous conseille. Une autre huile aussi. Là, c'est pour donc les cheveux caucasiens et aussi les cheveux asiatiques parce que c'est sur ce type de cheveux-là qu'on remarque les cheveux gras. Ce que je conseille, c'est l'huile de jojoba. Il faut savoir que l'huile de jojoba est la seule huile qui se rapproche le plus du sébum humain. Donc, elle va permettre de réguler l'excès de production de sébum. Donc, plus vous allez faire des bains d'huile aussi avec de l'huile de jojoba, moins vous aurez les cheveux gras. Je pense que cette dernière huile-là va être intéressante, pas que pour les cheveux, les cheveux caucasiens. Donc, du coup, on va dériver sur la 3e catégorie, la plus dense. La catégorie avec tous les problèmes. Les cheveux afro, il s'agit de nous là. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour nos cheveux par rapport à des huiles? Alors, donc moi, les huiles végétales que je vous conseille pour les cheveux afro, vous avez premièrement l'huile de moutarde.
D'accord. L'huile de moutarde, c'est un délice pour les cheveux afro. Moi aussi, j'aime beaucoup. Parce qu'on sait que donc les cheveux afro, la plupart du temps, sont secs et sont cassants. L'huile de moutarde va permettre donc de fortifier, de renforcer et de gainer la fibre capillaire, mais elle va aussi permettre d'activer la pousse. Elle va aussi adoucir le cheveu crépus. Elle va le nourrir et aussi donc le réparer. Donc vraiment, l'huile de moutarde, c'est l'huile que je vous conseille. Vous avez aussi l'huile de fenugrec. L'huile de fenugrec, donc qui se rapproche aussi, qui a les mêmes vertus presque que l'huile de moutarde. D'accord. Donc l'huile de fenugrec, elle va galber aussi la fibre capillaire et elle va activer aussi la pousse par rapport à sa composition. Et en dernier, pour l'entretien des cheveux crépus, des cheveux afro, ce que vous pouvez utiliser, c'est par exemple l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce qui va adoucir aussi le cheveu et qui va aussi le permettre d'être... donc ça va l'adoucir et ça va l'aider aussi à être beaucoup plus souple. Ça va assouplir aussi le cheveu, l'huile d'amande douce. Donc vous avez cela, vous pouvez aussi utiliser l'huile de jojoba. Oui. Vraiment l'huile de jojoba. Moi personnellement, c'est ça. Moi personnellement, avant de faire mes bains d'huile, je prends la température de mes cheveux pour savoir de quoi est-ce qu'ils ont besoin. D'accord. Voilà. Donc par exemple, lorsque j'ai mes cheveux donc naturels, au toucher, je peux maintenant discerner si jamais mes cheveux sont secs, s'ils ont besoin justement d'être nourris. Donc là, par exemple, je vais me tourner vers l'huile de moutarde, vers l'huile de fenugrec ou vers l'huile de nigel. Si mes cheveux sont cassants et que là aussi j'ai besoin, par exemple, d'activer la pousse, je peux très bien aussi utiliser l'huile de ricin. D'accord. Et pour rebondir sur la question de l'huile de ricin, alors là, ce que tu viens de dire, ce sont, je pense que ça concerne vraiment tous les types de cheveux afro, mais est-ce qu'il y aurait une particularité sur des personnes qui ont des cheveux afro avec une faible porosité, avec une forte porosité, donc avec une densité? Est-ce qu'il y aurait des éléments auxquels ils doivent faire attention? Je rebondis sur la question de l'huile de ricin parce qu'on en avait un peu parlé avant de tourner la vidéo. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels il va vraiment auquel il faudra faire attention quand on a des cheveux peu poreux, etc. Donc justement, lorsqu'on a des cheveux qui ont une forte porosité, en fait, tu en as déjà parlé aussi dans une de tes vidéos que j'ai regardée attentivement. Donc lorsqu'on a des cheveux qui ont une forte porosité, en fait, c'est des cheveux qui vont facilement rejeter les produits. Même l'eau, même l'hydratation en fait ne va pas rester dans le cheveu, ça va facilement en fait s'évaporer. Et là à ce moment-là, ce que je conseille, c'est d'utiliser donc une huile qui va permettre justement de refermer les écailles. D'accord. Lorsqu'on a une texture de cheveux enfin pas une texture, mais lorsque les cheveux ont une forte porosité, en fait les écailles sont comme ça. Ouais, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Et donc là il faut une huile qui va permettre de resserrer les écailles. Oui, tout à fait. Et donc en termes d'huile, vous avez l'huile d'argan. Oui. Et ça va permettre donc pour l'entretien des cheveux. Vous avez l'huile d'argan. Ensuite, lorsque vous avez des cheveux donc, qui ont une faible porosité, les écailles en fait sont comme ça en fait. Elles sont trop serrées. Elles sont trop serrées, donc ce qui fait que le produit n'entre pas en fait à l'intérieur des écailles et donc le cheveu peut être aussi sec. Et là, ce que je conseille, c'est l'huile de moutarde. Pour ouvrir les écailles, vous devez utiliser en fait un bonnet chauffant. Le bonnet chauffant, ça va faciliter aussi l'ouverture des écailles, donc ça va faciliter aussi l'incorporation des produits à l'intérieur de vos cheveux. Donc voilà par rapport à cela. Mais merci beaucoup pour ces précisions, pour le bonnet chauffant. Ouais. C'est une très bonne astuce pour ouvrir quand vous faites votre bain d'huile, effectivement, un bonnet chauffant ou même juste un chapeau de bain plastique sur la tête avec un plaid ou un pagne attaché sur la tête pour renforcer un peu la chaleur. C'est aussi une très bonne astuce si vous avez une densité ou des cheveux qui ont une faible porosité, pardon, une faible porosité. Voilà. Ok, très bien. Écoute, moi je pense qu'on a un peu fait le tour. Alors j'aimerais juste ajouter une petite chose. Mais oui, bien sûr, vas-y. Oui, alors c'est toujours concernant les bains d'huile. Oui. Généralement, moi je l'ai fait, c'est laissé, voilà, les bains d'huile toute la nuit. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, 30 minutes sont suffisants pour faire un bain d'huile, pas plus. Vous pouvez garder toute la nuit, mais les effets se produisent au bout de 30 minutes. Vraiment. Donc ça, j'aimerais éclaircir cela pour éviter aussi de dormir et de laisser une flaque d'huile sur l'oreiller. Mais en toute honnêteté, vous pouvez garder donc un bain d'huile
30 minutes maximum, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus parce que même si vous faites plus, en fait, ça ne va pas changer les effets. Le cheveu a déjà absorbé les C'est ça, exactement. Qui vont bien. Mais juste avant qu'on finisse, j'aimerais juste qu'on parle, enfin, en ce moment, il y a une tendance pour l'huile de chébé. Dans ton discours, tu disais qu'effectivement, il fallait connaître ses cheveux, ne pas se lancer juste sur tout ce qu'il y a sur le marché, mais il faut vraiment connaître ses cheveux avant de choisir son huile. En ce moment, je vois vraiment une forte tendance sur l'huile de chébé. Personnellement, je ne l'ai pas encore testée. Hein, on a parlé même d'huile de serpent, tout ça. Bon, toi, tu as testé l'huile de serpent, tu nous diras si ça fonctionne ou pas. Mais moi, je n'ai pas encore testé. Mais qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur l'huile de chébé, par exemple? Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à l'huile de chébé, c'est que ça n'existe pas. Là, c'est un scoop, là. Ça n'existe pas. Là, c'est un scoop. L'huile de chébé n'existe pas. L'huile de chébé n'existe pas. C'est un macérat huileux à base de poudre de chébé. Okay. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez créer votre propre huile de chébé. Il faudra juste donc laisser macérer la poudre de chébé dans l'huile que vous souhaitez. Ça peut très bien être de l'huile de nigel, de l'huile de ricin, de l'huile d'argan, peu importe. Et là, ensuite, vous avez votre huile de chébé, tout simplement. C'est comme la poudre d'amla. On peut voir généralement donc dans certaines boutiques de l'huile d'amla avec une belle femme indienne avec des longs cheveux, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'huile d'amla n'existe pas, c'est un macérat huileux d'amla, donc c'est de la poudre qui est macérée dans de l'huile, tout simplement. Et ça vous permet aussi donc de créer votre propre huile d'amla ou huile de chébé en fonction des besoins de vos cheveux. D'accord. Donc au fait, en vrai, c'est d'où l'intérêt de vraiment connaître les bases d'huile végétale qui existent au fait, pour savoir quelles sont les vraies huiles et puis c'est quoi aussi des macérats. Pour avoir un macérat, il faut laisser combien de temps dans l'huile? Alors il faut le laisser macérer 24 heures. D'accord, ok. 24 heures, j'ai mon huile effectivement. de chébé. Effectivement, il faut la filtrer parce qu'après vous pouvez avoir quelques résidus justement donc au fond du récipient que vous avez utilisé pour faire le macérat. Et ensuite vous avez votre huile de chébé ou votre huile d'amla. D'accord, très bien. Mais écoute, merci beaucoup pour ce scoop. Bon, peut-être pour certaines n'en est pas un, mais je pense que l'information aussi pourrait aider d'autres à bien se situer par rapport à l'utilisation de l'huile de chébé. Ce qui veut dire au fait que même si vous utilisez de l'huile de chébé, donc de la poudre de chébé qui est macérée dans de l'huile de ricin et que vous avez des cheveux fins, l'effet sera catastrophique parce que ça reste comme base de l'huile de ricin et l'huile de ricin n'est pas recommandée, en tout cas moi je ne la recommande pas, Mélissa non plus. On ne la recommande pas pour des personnes qui ont des cheveux fins, des cheveux afro fins parce que ça va alourdir et donc ça va finir par créer de la casse. Voilà. Donc tout part de la base d'huile que vous utilisez et aussi de la connaissance que vous avez de vos cheveux. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai fait précédemment et puis si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à cette chaîne parce que justement mon but ici c'est de vous aider à bien connaître vos cheveux et puis à choisir vos produits par rapport bien sûr à vos cheveux. Donc merci beaucoup Mélissa. Avec plaisir. Je pense que ces informations seront utiles à vous, à moi, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde et puis à très bientôt. À très vite. Bye. Bye bye.